Vous écoutez France Culture. L'âge d'or des déficits, 40 ans de politique budgétaire française, c'est le titre du livre de notre invité qui vient de paraître à la Documentation française. Pierre-François Gouiffès, bonjour. Bonjour. Dans le dernier chapitre de votre livre, vous vous livrez à une analyse passionnante où vous décryptez année après année comment la classe politique, la rhétorique politique s'est progressivement emparée de la question des déficits. Alors, quels éléments de langage, pour utiliser la terminologie bien connue, vous semblent les plus marquants dans cette drôle de guerre contre les déficits ? Alors, au-delà de la drôle de guerre des déficits, il y a quand même un consensus fort de l'ensemble des gouvernements sur l'engagement européen. Et donc la marche vers l'Union européenne, la construction européenne et l'institution de l'euro. Alors, c'est au nom de l'adhésion au projet européen qu'en gros, on doit être sage. C'est ça, c'est qu'on doit faire attention et réduire les déficits. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que d'un côté, on a effectivement un ensemble d'institutions européennes ou un système européen qui inclut une banque centrale indépendante avec un objectif statutaire de stabilité des prix et interdiction absolue de monétiser la dette publique. Un environnement de concurrence fiscale qui a été mis en place par l'acte unique de 1986 et une gouvernance politico-bureaucratique des finances publiques par les traités de Maastricht, les 3%, les 60%, qui sont donc d'ailleurs les fameux critères de une invention convergence française du début des années 1980 et avec un contrôle multilatéral sur les dépenses publiques qui a été renforcé après la crise de la zone euro de la fin du début des années 2010. Mais parallèlement à ce contrôle, il y a eu de fait une augmentation forte pour la France à s'endetter à l'extérieur, dans sa monnaie, mais également une monnaie en copropriété, qui est l'euro, avec maintenant un taux de détention de la dette publique française par des investisseurs étrangers internationaux, des banques centrales étrangères, qui représentent à peu près 60 à 65% du total. Alors venons-en à cette terminologie politique dans la lutte contre les déficits. Il y a une phrase de Bossuet que j'aime bien, qui, à mon avis, décrit bien la schizophrénie un peu du personnel politique par rapport à la question des déficits, qui est « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes ». Donc globalement, on est dans une situation où vous avez effectivement, on a un discours pour la maîtrise des déficits et en fait la réalité c'est qu'on a, des déficits qui se sont perpétués depuis 40 ans. Alors Alors il y a des éléments récurrents que vous soulignez, qui est qu'on met en cause évidemment ses prédécesseurs et on se plaint de l'héritage que les prédécesseurs nous ont laissé. Il y a l'héritage effectivement qui est dans la rhétorique politique classique, l'héritage de la gestion précédente. Alors c'est d'autant plus facile en France que depuis 1974, on a eu quasiment tout le temps des alternances politiques. On en a eu 7 sur 9 possibles. Donc après, vous avez un sérieux budgétaire assumé. Et puis, vous avez effectivement un volontarisme, notamment sur la définition du taux de croissance pour construire le budget annuel. Et puis, un terme qui est devenu progressivement tabou, qui est le terme rigueur, en fait. Le tournant de la rigueur du début des années 80 est considéré vraiment comme extrêmement traumatique pour la classe politique. Alors, mais c'est un terme tabou et qui pourtant agit en souterrain en permanence dans la classe politique. Mais on s'en écarte. Nicolas Sarkozy, François Hollande, leur Premier ministre, François Fillon et Jean-Marc Ayrault ne veulent pas utiliser le terme. Aujourd'hui, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault annonce un engagement relativement fort, je crois 50 milliards sur les 3 prochaines années, de baisse de la dépense publique. Est-ce que ça vous semble être un élément nouveau, justement, un élément nouveau dans la rhétorique politique ? La réalité des 40 dernières années, c'est que tous les ajustements des déficits publics ont été faits par des augmentations de recettes. C'est le cas de Raymond Barre, c'est le cas du gouvernement Mauroy et Fabius au début des années 80, c'est le cas du gouvernement Juppé et c'est le cas du gouvernement Fillon et Ayrault. Donc clairement, effectivement, ça serait un changement de cap probablement nécessaire si effectivement l'appétence française pour les augmentations d'impôts touche à son terme. Pierre-François Gouiffès, merci. Pour retrouver, écouter et télécharger les carnets de l'économie, rendez-vous à la page de l'émission sur franceculture.fr.